Alors comme à chaque fois je vais mettre déjà une base à paupières. Donc là je prends celle de Too Faced puisque j'en ai pas mal. Elle est pas mal, c'est pas ma meilleure hein, je vous ai déjà dit. Moi celle que je préfère c'est celle d'Urban Decay. Mais elle est pas mal, elle fait bien son job. Alors j'en applique partout hein. Vraiment je vais jusqu'aux sourcils. Je vais en appliquer en dessous aussi. Je vais vous montrer ça, alors attendez. Je finis ça, hop. Parce que en dessous ça permet quand même, alors moi je trouve hein, déjà que l'anti-cerne tienne plus longtemps. Et en plus de ça que ça fasse pas œil de panda, c'est-à-dire le mascara ou le crayon noir, ça dépend ça dépend, ne va pas aller en dessous en fait. Donc moi c'est ce que je préfère. Parce que j'ai pas envie de faire de retouches pendant ma pause déjeuner. Pendant ma pause déjeuner j'ai envie de manger, c'est tout. Donc je mets ça, hop. Juste vraiment en dessous, je fais pas comme un anti-cerne hein, mais je mets ça vraiment en dessous. Voici The Palette, elle est magnifique. Franchement elle est magnifique. Alors Kat Von D a changé tous les packaging de ses palettes, que ça soit contouring, l'autre c'était la Shade and Light normale, etc. Là c'est la Shade and Light Glimmer. Voilà, je vais y arriver. Ils l'ont mis d'ailleurs que c'était, ouais, Shade and Light Glimmer. Juste ce que je voudrais vous dire avant de commencer le make-up véritablement. La palette Shade and Light Contour, elle est toujours disponible. C'est juste que maintenant elle est Ruffle. Donc Ruffle, à chaque fois je dis ça à mes collègues et elles me disent mais arrête, dis-le en français. Elle est rechargeable. Voilà, elle est rechargeable et donc ils ont tout changé. Pour l'instant ils vendent pas le recharge, ils ont changé juste le packaging et elle est rechargeable. Mais voilà, elle est de nouveau disponible et ça c'est la Glimmer. Et celle d'avant aussi pour les yeux, elle est toujours disponible et il y a le packaging aussi qui a changé. Alors aujourd'hui, je veux pas un truc trop prononcé non plus. Je pense que je vais surtout utiliser, moi j'aime bien comment elle fait, elle fait des sortes comment dire ça, de famille on va dire de couleurs. Et je vais prendre ces quatre là, on va voir ce que ça va donner. Peut-être que je vais m'exciter sur autre chose après, mais voilà, quelque chose de plutôt léger mais pas trop. On va dire ça comme ça. Alors déjà je vais faire en dessous de mes sourcils. J'allais dire en dessous de mes yeux mais pas du tout. Avec cette couleur là qui est un peu chère. Et ça j'aime bien. Je préfère ce packaging là. Franchement même le miroir je trouve mieux. C'est peut-être débile mais je préfère ce packaging là. Je le trouve mieux. Donc j'en mets à peu près partout. Hop. De toute façon ça va s'estomper après. Et comme ça permet déjà de... entre guillemets dessiner le sourcil et puis après le sourcil il sera mieux vu, donc après ça fait moins de boulot je trouve, enfin c'est mon avis. Il y en a qui mettent de l'anti-cerne, j'ai pas mis d'anti-cerne encore moi, non, faudra que j'essaye un jour. Moi je mets de la poudre. Alors vous inquiétez pas si vous entendez du bruit, c'est juste mon chien qui vient, qui s'en va, qui vient, qui s'en va. Il sait pas quoi faire en fait, j'ai l'impression. Et comme en plus on est en plein... Je vous avais dit mon bureau ne va plus être mon bureau. Donc là il y a plein de cartons partout donc il est un peu perturbé. Donc voilà. Je vais utiliser cette couleur là. Alors cette couleur là, ce que je trouve dommage c'est qu'elle n'est pas totalement mate. D'accord. Comment elle l'appelle cette couleur là? Je sais pas comment elle l'appelle d'ailleurs. C'est mis dans l'ordre? C'est mis dans quel ordre? Porcelaine? Ça doit être ça. Et ça c'est Cooper. Donc oui elle n'est pas totalement mate. Ce que je trouve dommage. Pour un creux de paupière, j'aurais voulu quelque chose de mat. Voilà. C'est le seul truc déjà que je pourrais lui reprocher. Alors niveau pigmentation, on est au rendez-vous comme vous pouvez le voir. Alors elle, Kat Von D, sa pigmentation, elle me tue quoi. Elle me tue. C'est l'une pour moi des meilleures en pigmentation. Donc chapeau bas à la dame. Et je vais un peu reprendre de la couleur de tout à l'heure là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ah ok d'accord. Alors je vous explique parce que là d'ici de mon bureau je vois ma chambre que j'ai laissée ouverte, enfin la chambre de mon mari et de moi. Et le chien est sur un... le pauvre. Il est sur un fauteuil en fait. Un fauteuil. Il est sur un coussin et il s'est mis dessus. Et je crois qu'il y a ma ceinture de grossesse avec. Je sais pas ce qu'il fout. Je pense qu'il ose pas passer, il y a trop de cartons. Il est paniqué. Pauvre toutou. Bon, après il comprendra mieux, ce sera mieux. Pour la paupière mobile, je vais faire une banane avec ça. D'accord, donc la couleur d'abord s'appelle bronze.
Donc on va tester. Je prends un petit pinceau plat mais pas trop. Je récupère de la matière. Alors, c'est très poudreux. Alors attendez. J'aime pas moi quand c'est poudreux. J'en ai partout après. Je déteste ça. Donc hop, je prends un fixateur. Ouais, j'en mets partout. J'en ai rien à faire. Parce que quand c'est poudreux, c'est mieux. Alors, hop. Là j'ai pris le fixateur de MAC et franchement, il est pas mal. Hein. Sans deck, il est pas mal. D'ailleurs, je pense que je vais prendre d'autres produits chez eux. Faut que je vois. Parce que déjà, Make Up Forever, ils font plus de trucs comme ça là, vous savez, pour nettoyer. Je sais pas si vous savez vous où je pourrais en avoir. Il y en a plus sur Sephora, il y en a plus sur le site Make Up Forever. Et c'était le meilleur pour moi. Je suis dégoûtée, donc je sais pas quoi faire. Il va falloir que je vois. Est-ce que je prends celui de MAC ou pas? Je ne sais pas, mais il va falloir que je vois là. Et si j'envoie ma mère dans la boutique MAC, elle va peut-être pas savoir, la pauvre. Elle va être un peu paniquée. Ok, donc ça déjà c'est fait. Ensuite, je vais mettre de la lumière. Donc cette fois-ci, je prends un pinceau beaucoup plus plat. C'est le même que j'ai utilisé en dessous de mes sourcils. Je prends l'autre côté, je l'asperge pour pas avoir de chute, parce que je déteste ça. Et je prends la couleur, là que vous voyez, la plus claire. Ouais, il n'y a rien qui tombe, c'est génial. Ah, c'est magnifique ça par contre. Très belle couleur. Je mélange un peu. Hein. Ah ouais, c'est magnifique. Je vais en mettre au coin interne. Oh. Ah bah cette couleur déjà, je la kiffe. Elle s'appelle comment elle? Sterling. Bah je la kiffe. Bonjour Sterling, je suis Christelle. Toi et moi, nous allons passer beaucoup de journées ensemble. Non, je la kiffe. Je la kiffe énormément. Je vais quand même estomper tout cela. Alors ce que je trouve dommage, j'aurais sorti cette palette quand même à Noël. Là, il y a peut-être un fake au niveau du marketing, j'ai envie de vous dire. Je vais prendre mon eyeliner. Donc évidemment Kat Von D, c'est mon préféré. Je l'ai toujours dit depuis qu'il est sorti et ça ne changera pas. Oh là là, elle est trop sale ma glace. Je suis vraiment un petit porc en fait, c'est atroce. Wesh, il est où mon sopalin? Ah, j'ai du sopalin. Bon, ça fera l'affaire pour le moment. Alors, c'est parti mon kiki. Donc eyeliner. En général, je parle pas quand je fais mon eyeliner. C'est atroce, je suis trop concentrée. Voilà. Donc voilà, ça c'est good. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire les sourcils. Ça va aller plus vite. Alors, est-ce que j'utilise le cabro? Il est quelle heure? J'ai du mal avec le cabro, 11h20. Non, j'utilise pas le cabro. J'utilise le cabro? Non, j'utilise pas le cabro. Si j'utilise le cabro, je sais pas. Vas-y, je sais pas. Non, j'utilise pas le cabro. Si, j'utilise. En fait, je vous explique. Le cabro, je m'attendais à un truc de ouf. Et je suis pas super satisfaite. Voilà. Je suis pas à l'aise avec. Alors sur les clientes ça va, mais moi non. Ça va pas, ça me stresse. Puis je le retrouve pas de toute façon. Alors ah mince, je l'ai retrouvé. Donc je sais pas quoi faire en fait avec le cabro parce que je suis pas du tout à l'aise avec. Je trouve que mes sourcils ne ressemblent pas aux sourcils que j'aime. Et c'est un peu embêtant. Alors après, il faut dire que j'utilise ça. C'est peut-être pas non plus le meilleur des pinceaux, j'ai envie de vous dire. Il faudrait vraiment que je m'attarde sur autre chose. Et puis je trouve que la texture à l'intérieur est super sèche. Je trouve que c'est trop poudreux. Voilà. Faudrait que... Ouais, faudrait que j'arrive à rendre la texture beaucoup plus facile à travailler pour moi. Parce que c'est pas du tout mon truc. Je trouve pas ça super précis. Ouais, je suis pas une grande fan du cabron en fait. Je trouve que le Goof Proof est plus facile à travailler. Alors oui, c'est fait exprès, le Goof Proof et le produit de Benefit qui est plus facile à travailler. Je suis à fond pour le Goof Proof et le Precisely aussi. Lui, il est bien. Ce sont deux crayons que j'apprécie énormément. En plus, faut pas en mettre trop parce que sinon après t'as des petites boules dans les sourcils. Donc voilà, bon, on va laisser comme ça, c'est plutôt correct entre guillemets.
Ensuite, je vais faire mon teint et je vais essayer quelque chose de nouveau. Donc, qu'est-ce que je vais essayer? Et bah c'est l'highlighter de Lancôme. Mais avant ça, je vais prendre mon primer de Too Faced. Celui de Becca, je l'ai terminé, je suis trop dégueu. Je vais pas en racheter parce que bah, j'ai celui-ci à finir. J'ai celui de Kate Von D à finir. Donc, et j'ai celui de Dr. Brown. J'avais zappé. J'ai aussi celui-ci à finir. Donc on va se calmer. Alors par contre, j'ai pris le teint miracle de chez Lancôme en teinte 01. Et j'ai pris... bah, il est où? L'highlighter champagne de Lancôme. Donc, vous voyez, pour l'instant j'ai mis ça sur ma main. On va voir ce que ça va donner. Je prends la Beauty Blender. Je mélange ça sur ma main. Je récupère. Et j'ai pas de miroir. Parce que je l'ai posé. C'est bien Christelle, t'as tout compris à la vie. Continue comme ça. Alors c'est parti mon kiki. On va voir. C'est pour avoir un effet glowy. Alors l'intérêt à être super glowy. Alors moi en général les fonds de teint, je les prends toujours plus clairs que ma carnation. Je déteste les fonds de teint trop foncés. Parce que déjà ça fait des démarcations. Et ouais, je les prends plus clairs parce que certaines fois il y en a qui s'oxydent. Et au moins je suis tranquille dans la journée quoi. C'est ça aussi. Et puis je peux faire mon contouring. Mais écoutez, c'est pas mal. Hein. Bon, faudrait voir dans la journée tout ça. Je vous donnerai mon avis sur les réseaux sociaux. Mais pour l'instant c'est pas mal. J'aime bien. J'aime beaucoup même. J'aime la texture. Ouais, j'aime bien. Ça fait pas autant pailleté que ce que je pensais. Ça va faire un effet glow, vous voyez. Mais c'est pas mal. On va mettre l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne, j'ai l'Estée Lauder que j'ai essayé dernièrement, que j'ai beaucoup aimé. Alors pareil, il faut que je le retrouve. Si je le retrouve pas, bon, on va mettre autre chose. Et je pense que je ne vais pas le retrouver. Very très funny. Ça y est, je l'ai retrouvé. J'ai la teinte 02 Light Medium. Je le trouve un peu rosé, à mon goût. Après, il n'y a pas mort d'homme et je le trouve pas assez clair. Bon, après, il n'y a pas mort d'homme non plus, il me va bien. Mais j'aime bien quand c'est beaucoup plus clair. Donc j'en mets juste au niveau des cernes, j'en mets pas sur ma zone T parce que j'ai pas envie. Non, parce qu'il est pas assez clair à mon goût et parce que le double wear en plus il est assez matifiant, vous voyez. Et comme j'ai la peau qui est devenue sèche, j'ai pas envie que ma zone T soit encore plus sèche qu'elle ne l'est. Alors juste avant de poudrer, je vais mettre mon crayon, le M10 de Make Up Forever. Vous savez que je l'adore, je suis fan de ce crayon. Je ne peux plus m'en passer. Bim bam boum. En dessous. Et au-dessus. Franchement il est bien ce crayon. Il ne se transfère pas, il tient toute la journée, il est bien noir. Enfin moi je l'adore. Je vais poudrer tout ceci. Alors Kate Von D, bonjour. Donc je prends la poudre de Kate Von D puisque bah voilà, une poudre matifiante, trop matifiante actuellement, bah, ça va pas le faire. Je peux plus mettre des choses trop matifiantes, c'est plus possible. Je vais mettre la poudre partout, donc vous faites attention, hein, c'est une poudre libre, donc ça se met partout. Donc moi je la frotte au niveau du couvercle. Et même en faisant ça, il y en a qui tombent. Donc be careful. Hop. Comme ça je garde toujours mon petit glow. Ensuite je vais essayer la terracotta. C'est la Sun Trio de Guerlain. Alors c'est Clair Light. Et moi en général je suis plutôt médium pour ça. Donc on va regarder ce que ça donne. Je sais plus si je l'ai essayé. Je m'en rappelle plus en fait, c'est atroce. Moi j'ai pas l'impression. Non. Alors vous voyez, il y a 3 trucs comme ça. Moi je vais mélanger ça et ça pour faire mon contour. Et je vais essayer de mettre ça en dessous de mes yeux. Mais je vous promets rien. Enfin je vous promets rien sur le résultat surtout. Parce que là, on va commencer par le bronzer. Souhaitez-moi bonne chance. Non là je pense pas. Non là pas du tout même. Alors attendez. C'est orange. Ah attends. Je suis pas fan du tout là. Vous voyez? C'est orange. Non, je laisse tomber. C'est pas possible. Et en dessous des yeux? En dessous des yeux ça va. Mais là c'est orange.
C'est vraiment... Bon alors attendez, je vais faire quand même pareil de l'autre côté et puis après je vais rattraper ça. Je pense qu'il me faut un miroir plus grand là parce que ça me perturbe. Moi j'ai trouvé ça super orange au début là. Moi non en fait ça passe. Alors, attendez. C'est peut-être moi hein, qui est... Alors c'est pas aussi foncé que d'habitude. Je trouve ça un peu orange quand même. C'est pas le truc de ouf.